Aujourd'hui, on se trouve à la clinique des Flamboyants Ouest. On participe à une préparation pour un concours d'éloquence qui se passera ce vendredi. J'aimerais que ce concours d'éloquence m'apporte plus de confiance en moi, d'estime de moi aussi, parce que je me dénigre beaucoup en me disant que je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Ce que j'aimerais que les gens retiennent de mon discours, c'est que peu importe nos différences, on est tous humains, on a tous notre place. Et j'ai même envie de dire que ceux qui ont des différences ne doivent pas en avoir peur, mais justement se sentir fiers de les avoir, parce que ça nous rend uniques et je pense que c'est le plus important. Ce concours d'éloquence, il se passe sur une semaine avec 12 participants, autant des mineurs que des majeurs. On va dire que c'est des bons élèves. C'est des jeunes qui ont aussi envie de se dépasser, qui sont là aussi de par leur histoire et puis de par leur traumatisme. Et ils vont parler de diversité. Et parler de diversité avec tout ce qu'ils traversent, je trouve que c'est aussi leur rendre quelque part ce qui les élève, ce qui les relève aussi, la parole. Je comptais pas m'inscrire au début. Je pensais que c'était quelque chose avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes, adultes, jeunes, etc. Et quand j'ai appris les déroulés du concours, j'ai dit allons-y et je regrette pas du tout. Ce genre d'atelier va d'abord permettre aux jeunes d'avoir un espace bienveillant dans lequel ils peuvent s'exprimer. Et également, ça leur permet d'avoir un pont entre leur projet thérapeutique et vraiment leur talent d'orateur et d'oratrice qu'ils ne demandent qu'à améliorer. Quelque part, ça m'a fait un peu grandir, ça m'a apporté un peu de maturité dans le sens où ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Voilà. De base, je voulais pas trop le faire parce que je me sentais pas forcément en capacité. Mais une fois que je me suis plongée dedans, je me suis dit que franchement, ça m'allait énormément. Aujourd'hui, j'ai ressenti plusieurs émotions diverses. Donc évidemment, il y a un peu de stress, de l'excitation par rapport à quelque chose de nouveau, mais également, on va dire, de l'anticipation et de la joie. Le concours d'éloquence, il a été pensé pour donner la parole aux jeunes et notamment aussi pour leur donner ou leur redonner confiance en eux. Très fière de ceux qui se sont présentés cette année parce qu'en fait très rapidement on a eu des jeunes très motivés qui ont joué le jeu sur tous les ateliers qui leur étaient proposés et on a pu travailler justement autour de l'élaboration de leurs textes avec beaucoup plus de facilité. On nous a tout expliqué et on a commencé à écrire nos textes, donc pour l'instant je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai un bon brouillon et j'ai hâte de le développer. J'ai bien aimé le fait que quand on écrivait nos discours, il y avait des coachs qui étaient avec nous, qui essayaient de nous expliquer, etc. J'ai bien aimé ce moment-là. En fait, quand on m'a parlé d'éloquence, je pensais pas qu'en fait on allait faire du théâtre, je pensais surtout qu'on allait faire de l'écriture. Et du coup, le premier jour, quand on a fait énormément d'impro et de théâtre, ça m'a un peu surprise. J'étais en confiance, mais en même temps j'avais peur, à la fois de m'exprimer devant les autres et tout ça, mais j'ai laissé ma peur de côté et je suis partie, je me suis lancée. Globalement, le premier truc, c'est la peur, c'est on va pas y arriver, c'est tout ce que le fait de prendre la parole va engendrer. Et à un moment donné, il y a un moment charnière dans le stage où on sent qu'il y a un déclic qui se fait. Avec les coachs, ils sont très sympas et puis c'est chouette, ils sont amusants, ils sont très gentils, attentifs, etc. Et puis on passe des belles journées, quoi. Je croyais que ça allait être dur de parler de son texte. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on arrive mieux à parler de son texte sans avoir de stress. Se mettre comme ça dans un défi tel que celui que vous proposez, c'est très thérapeutique dans le sens où ça va aider les jeunes à retrouver confiance en eux, à pouvoir se sentir de s'exprimer dans un espace sécurisant et bienveillant. Merci à toute l'équipe qui sont venus de l'association JAD, Jeunes d'aujourd'hui et de demain.
Merci à Romain et Uriel. Et je veux dire merci à ma famille et les gens qui sont venus me voir. Le message que j'aimerais adresser aux jeunes qui participent à ce concours, c'est déjà de les remercier parce qu'ils pensent qu'on leur apporte beaucoup à travers du vocabulaire, à travers un support émotionnel. Mais eux aussi nous apportent beaucoup d'espoir, beaucoup d'humanité et surtout ils donnent un sens à notre métier. Merci à tous mes proches qui se sont déplacés pour m'écouter. Ils savent en tout cas que pour moi c'était... j'appréhendais beaucoup cette épreuve et j'espère qu'ils seront fiers de moi et de tous les autres. Je suis extrêmement contente d'avoir la chance de faire ce concours. J'ai envie de montrer que nous sommes tous la même facette d'une seule pierre, d'un seul diamant. Je le dis toujours, on apprend beaucoup des uns des autres, mais être à vos côtés, c'est un privilège. Et puis j'ai envie de dire aux autres jeunes de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de ce qu'ils traversent. Et je trouve que c'est une grande force que de dire que on ne va pas bien. Parce que quand on va pas bien, on ne peut qu'aller mieux après. Et c'est ce qui nous prouve là. C'est pas l'important de finir premier. Ce qui est important, c'est ce que moi j'en conclus de cette expérience et ce que j'en fais. Moliève, crois en vos rêves. Moi, je dis croyez en vos rêves. Bravo d'avoir été au bout et bravo d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Dans la vie, souvent, on passe par plusieurs moments difficiles, mais le tout, c'est de ne pas lâcher et de continuer à faire ce qu'on a envie de faire et de se donner à fond. Croyez en vous et en vos rêves. Vous avez tous des parcours atypiques, différents, avec vos lots de galères. Malgré que ce soit même vous-même, des fois, vous nous avez dit « Ah, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver » et vous l'avez fait. Et je suis extrêmement fier de vous. Et franchement, gardez-le, ça c'est précieux, ce moment où on vous a entendu. Et si vous pouvez continuer à parler, à dire les choses, continuez. Que ce soit ce discours ou autre chose, parlez, parlez, parlez.